Hello hello à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et alors peut-être que les anciens vont reconnaître et peut-être que les nouveaux ont vu le film des années 80. On va parler de Robocop, donc le premier Robocop, l'original. Et je vais vous parler du Robocop en fait de Alex Murphy avant qu'il ne soit transformé en Robocop effectivement. C'est de chez NECA. Et c'est vraiment chouette parce que on peut dire qu'après presque quoi là, presque 40 ans et quelques, on a enfin droit à une figurine vraiment de top level de Alex Murphy. Voilà. Bon, alors je suis désolé pour les autres si ça ne vous parle pas. Sinon renseignez-vous sur le premier Robocop. C'est un film encore qui vaut la peine, qui est encore très chouette à voir et où il y a une grosse critique sociale sur notre société qui est toujours d'actualité d'ailleurs, si pas plus maintenant. Voilà, alors on va commencer par la boîte. Alors la boîte elle est chouette parce que, alors je vais dézoomer un peu comme ça on la voit. La boîte est très chouette puisqu'on parle ici, on a le logo du OCP, donc l'organisation dans le film sous laquelle la juridiction de la police est, et dont Robocop a fait partie de ce projet là. Alors c'est une boîte très sobre, mais on commence déjà très fort pour les fans. On met ici donc Ultimate et c'est Alex G. Murphy, numéro de badge 0D583 94 84 E09. Voilà, ça c'est dit. Si on ne le savait pas, maintenant on sait. Sur une des tranches, on a l'Alex Murphy en habit d'intervention générale quand ils sortent pour faire leur petite mission dehors en tant que policier normal. Pareil ici. Donc un avec son pistolet, l'autre tout simple. Et derrière, on a ce que la boîte peut contenir, et je vous promets que c'est pas folichon par rapport aux accessoires, puisque les accessoires que nous allons avoir ici vont pouvoir représenter une des scènes emblématiques dont l'assassinat en fait de Alex Murphy dans le film. Et voilà quoi. Pour ceux qui connaissent, ils savent. Alors on a aussi, c'est un scratch à l'intérieur, donc on a Alex Murphy ici en planque, et à l'intérieur donc on peut retrouver le même diorama en planque si vous voulez l'enlever et le mettre comme diorama. Voilà, tout est dit pour la boîte qui est vraiment sobre mais chouette en l'état. Voilà, alors on revient ici, hop là. Et maintenant, on va aller voir notre Alex Murphy, d'abord en bonne forme. Et donc, le voici, le voilà. Un petit chic, et ça le fait. Voilà. Alors déjà, le visage de l'acteur de Peter Weller est magnifique, juste bien trop fait. Vraiment. C'est nickel. J'ai rien à dire par rapport à ça. On a bien le badge. Alors, je vais essayer de faire... Hop, attendez, hop là, voilà, du OCP. Ça se trouve des deux côtés. Voilà, Detroit Police, OCP. Voilà. Donc ça c'est bien fait. Alors comme c'est du NECA, hein, vous savez qu'il y a toujours autant de détails au niveau du sculpte. Voilà, les chaussures, l'étui avec son pistolet que je vais vous montrer après. Le ceinturon utilitaire avec les chargeurs, les menottes, enfin tout ce qu'il faut pour un bon policier de cette époque-là. Voilà. On a le gilet pare-balles qui est amovible. Petit souci avec le gilet pare-balles, c'est que ici j'ai jamais réussi ni l'autre à pouvoir en fait mettre les ergots là complètement dedans pour que ce soit fermé. Mais ça c'est du NECA, j'ai toujours l'habitude. Il y a certaines finitions, on va dire, c'est pas toujours top, mais bon, c'est pas moche non plus, hein, c'est pas grave, mais il faut le savoir quoi. Voilà. Ça, c'est pour la première tête d'Alex Murphy. Et voici la deuxième tête avec le casque. Voilà.
C'est magnifique. Et alors je savais pas par hasard, j'ai voulu bouger la tête pour la mettre et hop, la visière s'est levée. Et donc on a la visière qui se lève aussi, c'est qui est assez chouette. Voilà. Donc ça c'est assez sympa. Et encore une fois, regardez-moi le visage. Il est très bien fait. Alors, on va faire une macro. Voilà. Bon, j'ai rien à dire, hein, franchement, c'est du beau travail. Voilà. Ça, ceci étant dit, ça c'est pour le visage. Alors, comment vous expliquer, je vais vous montrer encore les paires de mains qu'il y a. Donc, il y a les paires de mains, une paire de main, main relax. Il y a une paire de mains pour les pistolets, une paire de mains pour faire le roulé avec le pistolet, parce que vous vous souvenez que le fils d'Alex Murphy dans le film était fan d'un super-héros à la télé et qui maniait toujours son revolver ainsi, et c'est là qu'il l'avait gardé aussi dans Robocop. Voilà, il y a ça. On a un pistolet qui est en fait celui de sa partenaire dans le film, qui est un P9S. Voilà, bah, je vous dis le modèle parce que bon, moi je suis un peu amateur d'armes à feu. Donc voilà, pas de chargeur amovible, hein. C'est quand même du NECA tout petit, il faut pas trop chercher. Et alors je vais aller chercher l'arme principale de Murphy, qui est un Sig Sauer P226. Allez, donne-moi ça. Voilà. Voilà notre Sig Sauer P226. Bah, somme toute, c'est petit, mais ça c'est bien fait, hein, comme d'hab. Hein. Voilà. Ça, c'est pour les accessoires de base. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre Murphy dans sa dernière prestation en tant que policier normal, avant qu'il ne trépasse et devienne notre Robocop. Donc je reviens, ne bougez pas. Alors voilà, je vous préviens, âme sensible, c'est parti, attention, 3, 2, 1, et voilà donc notre Alex Murphy, vraiment pas au top de sa forme. Voilà, vous avez dit, hein, je vous avais prévenu. Donc voilà. Donc ça se passe comment? Donc on avait le gilet qui était amovible et on change avec l'accessoire du gilet ici. On enlève ici un bras pour rajouter celui-là où il n'y a plus que le moignon. Et ici on rajoute cette pièce à la place d'une des mains pour faire une de ses mains qui est explosée, quoi. Voilà, et le troisième visage d'Alex Murphy en pleine souffrance. Voilà. Encore, c'est du très beau travail sculpte, très bien fait. Et ben voilà. Moi personnellement, je n'ai pas décidé de l'exposer comme ça parce que c'est vraiment pas, c'est vraiment pas le top, quoi. Enfin, il faut aimer, quoi. Hein. Après, alors on le met avec les NECA qui sont un film d'horreur, voilà quoi. Mais voilà, sachez que c'est là, ça a le mérite d'être là et ça reproduit une des scènes emblématiques de Robocop, premier du nom. Voilà. Bon, je reviens encore pour vous montrer encore 2-3 petites choses. Voilà, mais comme ça, vous avez vu ce que ça donnait. Voilà, avant que je ne remette de nouveau ces habits normaux, je voulais vous montrer ce qui se passait en dessous du gilet pare-balles. Donc vous voyez que les détails sont bien faits. En même temps, j'en profite pour vous montrer juste l'articulation ici. Voilà. Bon, alors comme d'hab, les articulations chez NECA au niveau du torse, c'est entre les deux. Hein. Des fois je suis mitigé, des fois ça se plie bien, des fois ça se plie pas bien. Enfin voilà. Comme ça, vous avez vu ce que ça donne. Et voilà, donc je l'ai remis en bon état, si on peut dire. Et je l'ai mis avec sa deuxième tête qui est assez chouette, voilà, visière relevée. Et on va lui mettre donc son Sig Sauer P228 dans la main, pour qu'il puisse faire son petit roulé du doigt comme dans le film. Donc je vais essayer de placer ça au mieux, voilà. C'est quand il frimait avec sa partenaire, en lui expliquant que son fils adorait ce héros et qu'il avait appris donc à refaire le geste. Voilà, regardez ça.
Ah, moi je trouve ça que c'est chouette parce que ça reprend quand même certaines scènes du film et certaines symboliques en fait du film. Voilà. Donc, pour ceux qui connaissent encore, pour ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite encore à aller voir ce film. Voilà, donc je trouve que c'est encore assez sympa. Alors, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette figurine de chez NECA, Robocop Alex Murphy? Et bien pour moi, c'est un parcours sans faute, c'est un 20 sur 10, honnêtement. On dit qu'on donne jamais une note maximale, mais là, qu'est-ce que je peux dire, il n'y a pas, c'est un sans faute, hein, parce que honnêtement, il n'y a absolument rien à dire, il n'y a pas de défaut. Oui, bah, les petits défauts, c'est du NECA, quoi, hein, au niveau d'articulation, des fois ça se plie pas correctement, quoi, mais je veux dire, bon, le gilet pare-balles qu'on n'arrive pas à fermer complètement, une fois qu'elle est mise sur la figurine, on n'arrive pas à obtenir ceci, on obtient ça. Mais bon, ça se voit pas trop, c'est vu les couleurs, ça va. Mais je veux dire, globalement et objectivement, c'est une figurine pour moi 100% réussite. Très très bien fait. Et pour les fans comme moi de Robocop, d'ailleurs, j'arrive, j'ai oublié de vous prendre. Je vais chercher mon Robocop pour que vous voyez aussi. Boum, la différence de taille, tout est respecté. Tac, 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 tac. Et je remets mon micro. Hop là. Voilà. Donc pour vous dire, donc j'ai été mettre, voilà, je les mets un à côté de l'autre. Et vous voyez que franchement les tailles sont respectées. Voilà, ça c'est mon Robocop NECA aussi. Et voilà. Donc c'est génial, ils ont respecté plus ou moins les tailles, il n'y a rien à redire. Et donc c'est une très très belle pièce. Alors celle-ci, vous pouvez vous l'acquérir à peu près 40 € maximum. Bon, après, encore une fois, E-Game, j'en ai vu qu'il est monté à 70-75 €. 75 €, non, c'est pas, c'est du NECA. Mais comme toutes les pièces NECA, bien souvent elles sortent, après elles disparaissent du marché, puis elles réapparaissent chez des vendeurs, voilà, vendeurs de tapis. Et vous allez payer le prix fort, ce qui est vraiment dommage, parce que NECA fait tout pour que le collectionneur puisse acquérir de jolies pièces comme celle-ci, à un prix vraiment démocratique, on va dire. Voilà, voilà. Donc, que vous dire, moi je vous dis, si vous aimez cette pièce, sautez dessus, parce que franchement, elle vaut la peine. Et ça le fait super bien dans la vitrine, hein, qu'on le laisse comme ça, évidemment, pas dans la version gore, sauf si vous voulez faire un diorama, un de ces quatre. Voilà, ils ont mis la possibilité de le faire, mais moi perso, je le laisserai comme ça, avec le beau Robocop à côté. Ça le fait super bien, voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé ce petit review, même si pour certains, bah, peut-être vous n'avez pas connu ça du tout. Pour les anciens, bah, je suppose que ça vous a fait plaisir. Parce que j'avais un ami qui m'avait fait récemment un commentaire en disant waouh, c'est bien fait. Et puis la partie gore, c'est quand même waouh, c'est trash. Mais voilà, tout est là. Et donc j'espère que, en tout cas, ça vous a fait plaisir de découvrir cette pièce. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Et j'étais tout excité quand je l'ai reçue, franchement, parce que j'attendais vraiment d'avoir Alex Murphy vivant, comme on dit, non transformé. Et c'est une totale réussite. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, je vous retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo tout aussi amusante et pleine de découvertes. À bientôt les amis.